Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour le 79e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous parle de la suite de ce que j'ai déjà abordé hier dans le modèle. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, allez d'abord voir cette vidéo et revenez à celle d'aujourd'hui ensuite. Aujourd'hui, je vous parle des émotions. Alors, la première chose importante, c'est que l'ordre de conscientisation des événements qui se passent en moi, ce n'est pas l'ordre d'apparition. Parfois, je vais me rendre compte de quelque chose bien après qu'il soit apparu. Donc, vraiment distinguer apparition et conscientisation. L'ordre d'apparition, en premier, c'est les sensations corporelles. À chaque instant, mon corps me donne des signaux pour me dire si mon besoin de sécurité et mon besoin d'amour sont satisfaits ou non. Si je sens de la détente et des sensations agréables, ça me parle de mes besoins satisfaits. Si c'est plutôt désagréable, de mes besoins plutôt insatisfaits. Ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire qu'à chaque seconde, comme sur le tableau de bord d'une voiture, je peux lire les signaux de mon corps et savoir où j'en suis. Ensuite, très vite, je vais rajouter par-dessus un groupe de sensations un mot qui a été socialement codifié, qui symbolise ces sensations. Exemple, la gorge qui se serre, les larmes qui coulent, la poitrine qui s'écrase et un peu mal au ventre, c'est la tristesse. Le sourire, la poitrine qui s'ouvre, la légèreté dans le corps, c'est la joie. Et donc on a choisi socialement des mots comme ça pour symboliser un groupe de sensations. Ça ne veut pas dire que c'est l'égal de l'expérience. Simplement, c'est un mot qu'on a choisi pour simplifier la transmission d'informations. Donc ça, c'est une première interprétation déjà. Ensuite, par-dessus ça, parce que c'était une deuxième interprétation, parce que je vais juger ou évaluer ce qui se passe. Je donne un exemple, je suis au théâtre, et puis là, dans mon corps, je sens ma poitrine qui s'ouvre, je sens un sourire, je sens mon corps tout léger, et puis je vois que le mot qui vient là-dessus, c'est de la joie. Et puis là, je commence à me dire, ah, cette actrice, je la trouve formidable. Et là, cette interprétation a fait que je vais me sentir admiratif. Mais en fait, sentir admiratif, c'est ce que je pense. Et c'est une interprétation de ce que je suis en train de vivre dans mon corps, lié à l'événement qui se passe autour de moi. Mais ce n'est pas quelque chose que je sens. De la même manière, si je prends un exemple plutôt dans la peur, si je me dis « Ah, tous les banquiers, c'est des voleurs », il se peut que je commence à entendre du mépris ou de la colère, alors qu'en fait, à la base, il y a de la peur et peut-être juste, quand j'ai reçu mon relevé de compte, là, et que j'ai vu que c'était en négatif, j'ai senti la gorge qui se serre, ma poitrine qui est complètement écrasée, mon corps qui se ratatine comme ça, puis je commence à trembler. Et donc, j'ai envie de regarder ce qu'il y a vraiment là, et là, il y a ces sensations-là qui sont là, qui me parlent socialement de la peur. Alors, plus longtemps je vais croire à l'histoire que je me raconte, plus longtemps je vais rester dans ce sentiment fabriqué. C'est d'ailleurs pour ça que souvent il y a des gens qui sortent en une demi-seconde d'un sentiment parce que dès qu'ils ne croient plus à l'histoire, ils ne croient plus au sentiment. Exemple, je suis avec une femme, je suis très joyeux parce que j'ai des sensations et je me dis, cette femme c'est la femme de ma vie. Tant que je me dis ça, je me sens amoureux. Dans la seconde où j'arrête de me dire que c'est la femme de ma vie, il se peut que je me sens amoureux disparaisse. Si j'ai pas d'autres histoires que je me raconte qui viennent alimenter ce jugement-là. Et donc ça explique pourquoi chaque être humain peut changer à chaque seconde, parce que en moi, la vie, elle change tout le temps. En fonction de ce qui se passe, je vais ressentir différentes choses. Si je sens que mon besoin d'amour, il est nourri dans ce moment, alors la pensée peut venir, c'est la femme de ma vie, et hop, je me sens amoureux. Si là, dans ce moment, le besoin d'amour, il n'est pas nourri, et que j'ai pas une pensée qui vient alimenter ça, il se peut que je me dise plus du tout, je me sens amoureux. Et d'une seconde à l'autre. Et ça, on peut le faire avec toutes les émotions, hein, vraiment. Si je me sens rassuré, c'est juste, ah, j'avais peur d'un truc, je me disais, ah, ça c'est dangereux, puis d'un coup, le danger est parti. Je me dis plus j'ai peur, je me dis plus c'est dangereux parce que c'est parti. La pensée n'étant plus là, ça y est, j'ai plus peur. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, donc, il n'y a que 4 émotions de base. La joie, la tristesse, la peur et la sérénité. Tout le reste, c'est déjà des interprétations liées au jugement qu'on se donne. Et ces 4 émotions, elles vont nous parler de l'état de satisfaction ou non de nos 2 besoins. Ça tombe bien, on a 2 besoins, on a 2 états et il y a 4 émotions. Donc 2 fois 2, 4, nickel. Je rentre un peu plus là-dedans. Je commence par l'amour. Si l'amour il est nourri, si l'amour je le vis en plein comme besoin, je vais ressentir de la joie. Si je sens de la joie, très probablement mon état mental ça va être de la gratitude, les pensées qui me viennent. Et très probablement les actions que je peux mettre en place, c'est des actions liées à la célébration ou à la reproduction de cette joie.
Si ce besoin d'amour il n'est pas nourri, ce que je vais sentir c'est de la tristesse. Et dans ce cas-là, il y a de fortes chances que les états mentaux que je vais avoir, c'est de la culpabilité, de la honte, voire même de la dépression. Et les actions que je peux mettre en place dans ces cas-là, il y a la plainte évidemment, il y a parfois le suicide, il y a ne rien faire, mais d'un endroit où je suis en apathie. Et puis il y a bien sûr, pour changer les choses, créer du dialogue ou me mettre en action. Ça c'était l'amour. Maintenant la sécurité. Quand la sécurité, le besoin il est en plein, il est nourri, eh ben je me sens serein. Et dans mon corps je le sens, c'est détendu. Et l'état mental que je vais avoir dans ces cas-là, souvent c'est l'acceptation de ce qui est, puisque tranquille, tout va bien. Et dans ce cas-là, les actions probables que je vais poser, c'est aucune. Parce que souvent quand je suis serein, je ne fais rien de plus. Juste, je suis là, je suis présent. Quand la sécurité, elle n'est pas nourrie, alors je vais vivre de la peur. Et puis l'état mental que j'ai, c'est l'état du danger. Et aussi la colère, souvent. Et donc les actions que je vais mettre en place dans ces cas-là, c'est souvent soit la fuite, soit la prostration, soit l'attaque. Et puis bien sûr, j'ai la solution du dialogue toujours, hein, pour sortir de cet état. Donc ça, c'est les quatre émotions de base, et puis comment elles s'articulent avec nos deux besoins fondamentaux qui sont l'amour et la sécurité. Une chose en plus qui s'ajoute là-dessus, c'est que notre système intérieur, en fait, lui, ce qu'il cherche toujours à faire, c'est assurer son intégrité. Tout le temps. Et donc pour ça, c'est simple, soit l'intégrité, elle est présente, elle est nourrie, soit elle ne l'est pas. Si elle est nourrie, la réponse corporelle, c'est une forme d'excitation. Si elle ne l'est pas, c'est du dégoût. Quand je sens de l'excitation, donc en moi, l'état mental qui se crée, c'est j'ai du désir pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et donc, en gros, ça va sortir du j'aime ceci ou j'aime cette personne. Si à l'inverse, l'intégrité, elle n'y est pas et que j'ai du dégoût, ce qui va sortir, c'est du j'aime pas telle chose ou telle personne. Et donc forcément, si j'aime, je vais être dans une forme d'action qui vont augmenter l'attraction pour moi et pour cette personne ou cet objet, alors que si j'aime pas, je vais être quelque chose qui va mettre à distance. Je vais vouloir repousser la source de mon dégoût. Ça se contrôle pas. C'est purement viscéral. Alors bien sûr, je peux essayer de forcer le truc, genre je sens que ça m'attire pas, mais j'essaie quand même de me forcer à manger les épinards là. Mais mon corps, lui, il me donne la réponse, t'aimes pas, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et à un moment donné, je vais les payer quelque part, juste, j'écoute pas. Donc j'ai intérêt à écouter ce signal et aller dans le sens de ce qu'il me dit. Alors parfois, ces signaux ils sont liés à des blessures et à des croyances. Donc ça vaut le coup d'aller voir ce qui se cache derrière. N'empêche que ce signal, il est présent maintenant. Et que s'il est présent, c'est qu'il y a une intelligence derrière de mon corps, qui sait souvent beaucoup mieux. Je dis souvent pour pas dire toujours, ça me dérange de dire toujours, mais je vais dire souvent, qui sait souvent beaucoup mieux que ma tête. Voilà. Et quand je parle d'intégrité, je parle d'intégrité physique, psychique, affective et spirituelle, hein, sur tous les plans. Donc de la sécurité et de l'amour toujours. Le dernier point dont je vais vous parler, c'est la notion de choc. Je peux être en état de choc pour quelque chose qui est très triste, très effrayant, très serein, très joyeux. Le choc, c'est juste qu'à un moment donné, je ne m'attendais pas à vivre cette émotion avec cette intensité. Exemple, je suis dans la maison et d'un coup, il y a un énorme bruit et je vis un choc de peur qui peut durer une seconde, mais il peut durer 10 ans, hein, si je ne m'en remets pas. Je gagne au loto 10 millions d'euros, je ne m'y attendais pas, le choc joyeux. Ça, c'est pareil, ça peut durer super longtemps. Ce qui va faire que le choc va arrêter de durer, c'est qu'il va être accueilli, que quelqu'un va se mettre en lien, alors ce quelqu'un ça peut être moi, mais quelqu'un va se mettre en lien avec l'intensité de l'émotion que je vis maintenant, qui va me permettre de l'intégrer, de la laisser diffuser dans mon corps. Et donc, il y a des gens qui sont en état de choc depuis 30 ans sur certains trucs. Et dans le moment où ils sont accueillis, le choc disparaît et ils retrouvent leur capacité complète à réagir à la réalité. Parce que tant que je suis en choc, je n'ai pas tous mes moyens pour être responsable, c'est-à-dire être capable de donner une réponse à la vie. Donc, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment vous partager parce que pour moi c'est fondamental de comprendre que parfois je ne vois pas que quelqu'un est en état de choc et que la personne elle n'arrive pas à être dans l'instant présent, qu'elle n'arrive pas à vivre son quotidien juste parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été accueilli comme choc. Et parfois j'ai des chocs qui viennent d'il y
d'il y a 30 ans. Hein. Donc vraiment, cette question du choc, pour moi, elle est importante. Et quelque chose qui va m'aider à ne pas être en état de choc, le moins possible, c'est de travailler sur le fait de ne pas avoir d'attente sur ce qui se passe. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, bien sûr que j'aimerais que mon projet fonctionne, mais voilà, une fois que j'ai lancé le projet, j'ai donné tout ce que je pouvais donner comme moyen, et après, je laisse la vie s'en occuper. Après, il y a quelque chose qui n'est plus dans mon pouvoir. Et donc, là, je peux lâcher prise. Et là, je peux décider que j'ai mis vraiment, je me suis donné une obligation de moyens, je me suis dit, ok, je vais faire de mon mieux, et après les résultats, eh ben, je verrai bien, parce que ça ne dépend pas que de moi, on est interdépendant. Et donc, si j'ai pas d'attente sur les résultats, quand les résultats vont arriver, je vais les vivre de manière beaucoup plus sereine, quels qu'ils soient. Que ce soit pas du tout par rapport à ce que je voulais, que ce soit beaucoup plus bas que ce que j'imaginais, ou beaucoup plus haut. Dans tous les cas, juste, je peux célébrer d'avoir déjà fait ça. Et donc, déjà, je reviens dans le présent, et pas dans une projection dans le futur, qui pourrait m'entraîner des chocs. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce sujet. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour notre dernier jour, le 80e du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.